Maintenant, nous parlons du statut civil. La loi américaine est plutôt particulière à l'effet qu'il y a 4 tables de taux d'imposition qui s'appliquent aux particuliers, une table selon chacun des 4 statuts civils qui sont définis dans la loi de l'impôt américaine. Parmi ces 4 statuts civils, seulement 2 s'appliquent aux non-résidents des États-Unis. Un non-résident des États-Unis peut donc être soit célibataire ou marié produisant séparément. Pour les résidents des États-Unis, 2 autres statuts s'ajoutent, soit ceux de marié produisant conjointement et chef de famille. Qu'est-ce qu'une personne mariée versus une personne célibataire? Nous avons tous notre propre vision, nos propres lois dans chacun des pays qui définissent qu'est-ce qu'un mariage, sauf qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est la définition de mariage aux fins de la loi de l'impôt sur le revenu américain. La loi de l'impôt sur le revenu américaine utilise les lois des 50 États américains et la loi fédérale. Donc, je ne parle pas de la loi de l'impôt, mais je parle des lois qui traitent du droit familial, qui fait en sorte que lorsqu'un mariage est reconnu par un des États américains et le gouvernement fédéral, ce mariage sera donc reconnu aux fins fiscales. Jusqu'à tout récemment, aux États-Unis, les mariages entre couples de même sexe n'étaient pas reconnus. Ainsi, des gens qui étaient mariés, par exemple au Canada, et qui étaient des couples de même sexe, aux fins fiscales américaines, n'étaient pas reconnus comme étant mariés. Une telle personne qui était mariée au Canada, qui devait produire une déclaration de revenus américaine, devait utiliser le statut de célibataire aux États-Unis, puisque son mariage n'était pas reconnu aux fins fiscales américaines. La différence entre le statut d'une personne mariée et le statut d'une personne célibataire réside principalement dans les tables de taux d'imposition américaines. Généralement, le statut de célibataire est préférable au statut de personne mariée qui produit séparément. Il existe aussi un statut pour les personnes veuves qui ont une personne à charge. Ce statut est généralement préférable, donc moins d'impôts à payer, que les statuts de célibataire et personnes mariées.